Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'équilibre alimentaire, mais surtout de la composition des repas, du petit déjeuner au dîner en passant par le déjeuner et la collation. C'est très important pour avoir une alimentation qui va être saine, variée et équilibrée, pour maintenir notre corps en bonne santé. On va commencer du coup par le petit déjeuner qui doit être vraiment complet et adapté. On entend souvent que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée. Mais est-ce que c'est réellement vrai? Selon la recherche scientifique, les résultats ils vont être vraiment contradictoires. Il y a certaines études qui vont dire que si on saute le petit déjeuner, on va avoir une prise de poids et ça va amener vers un surpoids ou une obésité. Mais il y a d'autres recherches qui disent vraiment le contraire. Donc, on ne peut pas dire que le petit déjeuner, ça va être le repas le plus important de la journée. Tous les repas vont être vraiment importants et on va juger plus l'équilibre alimentaire sur une journée plus que sur un repas. Notre petit déjeuner, pour qu'il soit équilibré et complet, il doit se composer d'un produit céréalier, c'est-à-dire du pain frais ou grillé, des biscottes, idéalement avec des produits complets. On pourra ajouter au-dessus, sur nos tartines, un peu de beurre, un peu de confiture. Mais par contre, on va essayer de réserver les viennoiseries et les céréales du petit déjeuner pour des occasions plus ponctuelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles vont être riches en graisse, riches en sucre et ça va affecter la santé de notre corps. D'un produit laitier, c'est-à-dire d'un bol ou d'un verre de lait, qu'il soit chaud ou froid, on peut ajouter également un peu de miel, un peu de cacao. Ça peut être aussi un yaourt ou un fromage blanc, on va ajouter là soit nature, soit on peut ajouter un peu de confiture, de miel, un peu de sucre. Ou ça peut encore être une part de fromage, donc ça sera environ 30 grammes, donc comme je l'expliquais sur la vidéo de famille d'aliments. D'un fruit, ça peut être un fruit frais comme une banane, une pomme, une orange, mais ça peut être aussi un fruit cuit, donc une compote qui va être idéalement sans sucre ajouté. Au niveau des jus de fruits, attention, c'est un produit sucré. C'est maximum un verre de jus de fruits par jour. Et enfin, d'une boisson, c'est-à-dire de l'eau, du thé ou encore du café. C'est vrai qu'en France, on est beaucoup consommateurs de café au petit déjeuner pour bien se réveiller. Mais par contre, attention aux boissons sucrées comme les jus de fruits, comme je l'ai expliqué juste avant. Le déjeuner et le dîner, ils doivent être adaptés et équilibrés. Le déjeuner et le dîner, ils ont une composition similaire, même si le dîner, il peut ne pas présenter toujours toutes les composantes qu'on va citer juste après. Notre déjeuner et notre dîner, ils doivent se composer d'une portion de légumes, c'est-à-dire une crudité, ça peut être des carottes râpées, une salade verte avec une petite vinaigrette, ou en accompagnement de notre plat principal. Ça peut être des haricots verts, des courgettes, des poivrons qui vont être assaisonnés avec un peu d'ail, un peu d'épices qui peuvent être cuits à l'huile d'olive, revenus avec de l'huile d'olive, grillés au four ou même cuits à la vapeur. D'une portion de protéines, donc ça va être de la viande, du poisson, des œufs. Comme je l'expliquais au niveau de la vidéo des familles d'aliments, ça va être environ 100 grammes donc de viande, donc par exemple un steak haché, de poisson avec un pavé de saumon, ou par rapport aux œufs, ça va être environ 2 œufs. D'une portion de féculents, donc ça va être tout ce qui va être céréales et dérivés, donc avec le pain complet, le riz, les pommes de terre, les pâtes ou même les légumineuses, donc on aura les lentilles, les pois chiches, et bien sûr il faudra privilégier les produits qui vont être complets. Par rapport aux quantités qu'il faut pour un équilibre alimentaire, si vous avez besoin d'un petit peu d'aide, par rapport à votre assiette, on doit avoir une moitié de légumes, un quart de protéines et un quart de féculents. D'un produit laitier, c'est-à-dire un fromage, un yaourt, comme je le disais pour le petit déjeuner. Par contre, attention, comme je le disais pour la vidéo des familles d'aliments, c'est 2 portions de produits laitiers par jour. Alors si vous consommez un bol de lait au petit déjeuner et un morceau de fromage le midi, il faut éviter de consommer un autre produit laitier le soir. Pareil aussi, il faut essayer de diversifier les produits laitiers. Ne pas consommer toujours du fromage, toujours des yaourts. Essayez de varier, d'avoir par exemple un morceau de fromage le midi et un yaourt le soir, ou un bol de lait le matin et un yaourt le midi par exemple. Plein fruits, donc comme petit déjeuner, un fruit frais ou un fruit donc cuit comme une compote, ou même ça peut être des pommes ou des poires pochées par exemple. Par contre, pareil, à ce niveau, il faut essayer de diversifier les fruits. Ne pas consommer toujours le même fruit, essayer de varier au maximum et de prendre des fruits de saison.
Et enfin, de l'eau à volonté, c'est vraiment la boisson incontournable et indispensable à table. On va terminer par parler de la collation. Elle doit vraiment être structurée et équilibrée. Dans une prochaine vidéo, on abordera le grignotage qui va se différencier de la collation et aussi des sensations alimentaires. La collation, elle va vraiment être présente si on ressent de la faim. Elle va aider à patienter jusqu'à l'heure du prochain repas. Notre collation, elle va se composer d'un ou deux des aliments suivants. D'un produit céréalier, du pain frais, du pain grillé, des biscottes, comme pour le petit déjeuner, d'un produit laitier, d'un bol, d'un verre de lait, d'un yaourt, d'un fromage. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, attention, c'est 2 portions de produits laitiers par jour. Donc si on en prend au petit déjeuner et au déjeuner, évitez d'en avoir aussi pendant les collations. D'un fruit frais, cuit, comme tout à l'heure, vraiment, essayez de les diversifier, de changer de fruits au maximum. Et vraiment de l'eau plate, de l'eau gazeuse à volonté, c'est aussi la boisson incontournable et vraiment pour toute la journée pour avoir une bonne hydratation. Et vraiment, cette vidéo elle aura pu vous apporter les bases sur la composition de l'alimentation. Mais attention à plusieurs choses. Attention d'abord au niveau des quantités. Les quantités de nos repas ne vont pas être les mêmes, par exemple si on est une femme de 50 kg ou un homme de 100 kg. Ils vont vraiment différer aussi et il faut manger à sa faim. Attention également à ne pas avoir d'hyper-contrôle sur son alimentation, c'est-à-dire tout le temps vouloir avoir le repas parfait. Ce n'est pas dramatique si des fois on va avoir des choses en moins, des choses en plus. Il faut dédramatiser vraiment et essayer de ne pas culpabiliser, de déculpabiliser au maximum les petits écarts qu'on peut faire parce qu'on en fait tous. Et enfin, c'est ce que je prône aussi depuis le début de mes vidéos. Il faut se faire plaisir. N'hésitez pas à amener un peu de plaisir dans votre alimentation, sans culpabilité non plus. Il ne faut pas culpabiliser, amener du plaisir. L'alimentation, c'est aussi du plaisir et c'est vraiment du plaisir. Que ce soit dans l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire faire des choses qu'on aime avec des bons produits, mais aussi rajouter des petits produits sucrés qu'on peut aimer, tout en restant dans une globalité équilibrée. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle était vraiment en lien avec la vidéo précédente sur les différentes familles d'aliments. La vidéo suivante, elle abordera la balance énergétique, où on parlera de nos besoins, mais aussi en fait des apports qui vont répondre à ce besoin. À bientôt!